Aujourd'hui les gars, j'accueille Nils, ça fait je pense à peu près un an qu'on devait faire. Plus d'un an, ouais. Un an qu'il devait venir me montrer son petit bijou les gars, et aujourd'hui on se dit bon allez, on relance en même temps la chaîne YouTube, comme ça au moins on fait une belle petite présentation de sa caisse, parce que putain vous allez kiffer c'est sûr. Pour moi c'est une des bagnoles les plus mythiques même, qui rappelle le WRC, le rallye, le rallye, vous allez kiffer, c'est sûr et certain. Je vous présente du coup ma Focus RS, une MK2. Pouah, les gars, 2010, oh la vache, elle est dingue. totalisant 60 000 km. C'est une voiture pour se faire plaisir, des week-ends et, carrément. et faire quelques rassos vers chez nous. Je suis de Clermont, donc c'est royal. Voilà. Putain, et dire que si t'étais venu il y a à peu près un an jour pour jour, j'aurais eu la mienne aussi, parce que oui, s'il y en a qui se souviennent, j'avais racheté l'année dernière une Focus RS MK2 bleue. Et putain, j'aurais jamais dû la vendre. Il fallait la garder. Il fallait complètement la garder, mais bon. Il y a d'autres priorités. Hein. Il y a d'autres priorités. On est d'accord. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, ouais. Bon, bah tu vas me décrire. décrire. J'ai la chance d'en avoir une. Ah, ben ça c'est clair, hein, mais complètement. Mais au moins, je peux dire que j'en ai eu une dans ma vie, et ça, rien que ça déjà. Ça pèse, voilà, ça fait un palmarès. Bon, et ben écoute, petite Focus RS MK2, 2 litres 5 cylindres Volvo de l'époque. Des Volvo de l'époque. Exactement, et puis toi, elle est un petit peu spécifique parce que tu as fait quelques petites modifs dessus. Modifs dessus. Donc du coup, je l'ai acheté du côté de Rodez. Elle était blanche. C'est dans l'Aveyron, Rodez d'ailleurs. Dans l'Aveyron, c'est ça. Elle était blanche d'origine et je me suis dit, je vais me faire mon propre projet dessus. Ah ouais, là t'as fait une petite Evo sympathique, donc covering complet. Covering complet, et je me suis dit allez, il faut se lancer parce que on n'a qu'une seule vie et on travaille pour. Bah carrément. Donc il faut se faire plaisir, donc je l'ai fait en plusieurs étapes tout simplement. Ouais. Et puis voilà le résultat. Et puis je viens d'avoir mes 35 ans, donc là c'est vraiment un covering, comme tu dis, très complet. Voilà, c'est le covering anniversaire 35 ans voilà, en fait, c'est un peu ça. Donc du coup covering complet comme on disait, t'as fait les petites peintures aussi. J'ai fait les petites peintures. Étrier de frein Brembo, les jantes. Voilà, parce que tes jantes tu les as fait repeindre ou elles sont nickel? Je les ai fait repeindre du coup, donc j'ai fait repeindre les jantes, les écopes ainsi que le toit par mon carrossier, parce que je trouvais plus, mieux qu'un covering tout simplement. Ouais carrément. Et puis le noir brillant, de toute façon il n'y a pas photo, hein, ça va avec tout. Hein. Ah bah c'est dingue. Et puis d'origine du coup on précise qu'elle est blanche. Elle était blanche avec les jantes grises d'origine quoi. D'origine aussi. Bon après je sais qu'il y a beaucoup de c'était pas une RS500 par contre. C'était pas une RS500 parce que j'ai pas le t'aurais pu aller dans le too much hein, quand même. C'est vrai. On est d'accord. Non franchement elle est incroyable. Et après donc les étriers de frein Brembo dessus. Et puis on pourrait presque regarder un petit peu le capot parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Je crois que c'est sympathique là-bas dessous. Et d'ailleurs chez Ford on précise, le capot ne s'ouvre pas à l'intérieur les gars, mais dans le logo. Dans le logo ici même. Ici, voilà. Ça il y en a beaucoup qui doivent pas le savoir. C'est vrai, la première fois ça m'a surpris, hein. Tu m'étonnes. Oh la vache. Bon du AirTech, il n'y a pas de secret, de toute façon généralement c'est beaucoup font ça. Beaucoup, voilà, on est d'accord. Donc du coup pour faire simple, j'ai mis alors la tubulure ainsi que le plénium et le refroidissement liquide AirTech pour la solidité et fiabiliser un peu entre guillemets le bloc. Ouais. Et après du coup j'ai mis les 5 bougies NGK froides, les durites, quelques durites renforcées, l'échangeur aussi. Le petit échangeur normalement on le voit à travers. Petit détail en bleu pour rappeler putain c'est dingue hein. Ouais, tout au petit détail, moi j'aime beaucoup les détails. Bah ouais je vois ça, mais au moins c'est propre, tu vois, ça fait pas Jackie Tuning putain. On est d'accord. Ça fait vraiment c'est des belles modifications et qui apportent du bien à la voiture en fait. Exactement, tout est à son effigie. C'est ça, et ça fait pas dégueulasse avec un truc pas fiable qui tombe en panne tous les 4 matins. On est d'accord. Et puis toi en plus tu roules très peu. Je roule très peu, oui, elle fait que 5000 grand max par saison, donc voilà, parce que j'ai une deuxième voiture à côté. Bah c'est clair. Mais là non j'en prends vraiment soin et mais ça fait plaisir de voir des belles caisses. Ça c'est une caisse de passionné tu vois. Ouais là jusqu'au bout. Ah bah là clairement jusqu'au sort si tu veux. On va même regarder un peu l'intérieur parce que l'intérieur aussi t'as été jusque dans les moindres détails. Oh la vache. Et le covering par contre il est vraiment bien fait. J'ai mis le petit volant en carbone comme je voulais avec l'Alcantara sur le côté parce que je voulais vraiment qu'il soit il est magnifique. Bah si tu peux lâcher la ref où tu l'as acheté à la limite pour certains peut-être que ça pourrait en intéresser quelques-uns. Je suis passé par un revendeur. Ok d'accord. Voilà, donc je suis passé par un revendeur parce que entre nous j'avais pas le temps de m'en occuper totalement. Donc j'ai préféré que ça soit lui qui s'en occupe parce que j'avais d'autres priorités. Ouais. Donc, il a fait le nécessaire et il est venu dans les délais donc et bah nickel. Impeccable. Putain ça rend super bien l'intérieur. Et ensuite mon carrossier pareil au petit jusqu'au détail. J'ai fait les coques de siège. Attends il les a peints? Et c'est peint. Je croyais que c'était un covering. Non c'est peint. Oh la vache. Comme c'est bien fait. C'est incroyable.
N'hésitez pas à le dire en commentaire les gars, mais en vrai il n'y a pas à chier, c'est je crois la plus belle bagnole que je filme, clairement. Et enfin, c'est vrai, merci, c'est gentil. Et puis, elle est folle, et puis les couleurs ça ressort tellement bien. Le mariage des couleurs il est incroyable. C'est ce que je voulais, je veux vraiment que tout soit coordonné. C'est ta voiture. Il manque rien. Bah, si un jour tu la vends, tu me fais signe. Non, je peux pas la vendre, je suis désolé. Pas dans l'immédiat, je peux pas là. Oh punaise, oh, elle est dingue. Les coques de siège, vraiment, putain, c'est vraiment bien fait. Hein. Tu vois, parce que j'ai déjà vu justement des coques de siège comme ça, fait, mais en covering, ça rend pas bien. Ça rend pas bien, et puis même. Les découpes sont pas forcément bien faites. C'est compliqué. Et on est d'accord. C'est pas que forcément que le mec qui fait le covering est mauvais, c'est juste que c'est très compliqué. Et là, peint, le rendu, il est dingue. Et puis, je voulais vraiment, en fait, le rappel, parce que d'origine, elle est blanche, on y voit. Ouais. Et je voulais vraiment le rappel du bleu et du blanc. Ah bah ouais, non, mais carrément. Oh, ah ouais, rien n'est laissé au hasard, hein. Là c'est. Ouais, t'as fait vraiment ça bien, hein. Franchement, ah ouais, complètement. Bah, le petit béquet RS aussi qui est dingue. Les stickers, tu les as rajoutés? Les stickers aussi, pareil, très discret avec mon petit Insta. À ton petit Instagram, les gars, vous pouvez les suivre, ces petites informations régulières sur ses réseaux. Voilà. Que dire de cette voiture? En fait, elle est mythique. Merci. Elle est mythique et en plus, elle est personnalisée, elle l'est encore plus. Elle est encore plus, et puis elle est fait vraiment avec goût, quoi. Hein, bah, donc, carrément, et puis vu que c'est super bien fait, ça donne encore plus de charme à la voiture, tu vois, tu te dis pas putain c'est une voiture de manouche, tu vois, fait à l'arrache. On est d'accord, non franchement c'est... Voilà, mais c'était très compliqué on va dire pour tout coordonner correctement à ma façon comme je voulais. Bah ouais carrément. C'est pour ça que mon pote aussi, je vous invite à le suivre, il s'appelle Vincent de chez Loco Déco, il est basé au Mans, c'est lui qui m'a fait le covering. Et t'en es très content. Et j'en suis très content et j'ai une chance incroyable de l'avoir connu. Ah bah carrément Il m'a fait vraiment du très bon travail et on s'est vraiment cassé la tête pour vraiment que tout soit marié correctement. Et que ton covering soit vraiment, comme tu dis, marié nickel avec toutes les couleurs et que notamment la conversion des deux couleurs de l'avant vers l'arrière soit bien faite en fait. On est d'accord. Et il fallait vraiment aussi trouver la transition, comme je te disais avec le bleu, c'était vraiment le bleu qui était très pénible à trouver. Enfin, on en parlait hors caméra, mais le travail paye et puis on n'a rien sans rien surtout. C'est ça. Voilà. Mais au moins aujourd'hui t'es content. Là je suis ravi là. Et voilà. On va montrer peut-être un petit peu l'arrière de ta voiture maintenant. Avec grand plaisir. Ça peut être vraiment sympa parce qu'elles sont vraiment belles ces petites autos. Voilà l'arrière de la caisse et franchement il est démoniaque. Moi je trouve que ça fait vraiment bagnole de rallye WRC. T'as envie d'aller rouler comme un fou dans les petites routes. Tu sais ce qui manque? Pour moi c'est le détail. Est-ce que tu arriverais à deviner là, à vue d'œil, le seul truc qui manquerait sur la bagnole? Moi c'est mon avis. Dis-moi pas des bavettes. Ah bah si. Ah non. Allez, si les bavettes. Ah ouais. Oh les bavettes forte performance là. Ah bon je les aurais mis. Je suis pas bavette, je suis désolé. Ah ouais. Bon bah moi ça aurait été vraiment mon truc tu vois. Donc, parce que ça rappelle vraiment le côté rallye tu vois. Moi j'adore le rallye donc. Mais non moi les bavettes pour moi je peux pas. Voilà après chacun. Mais chacun ses goûts. Chacun ses goûts, je comprends totalement. Mais moi les bavettes je peux pas. Je préfère la laisser comme ça là. Ouais non mais après c'est ton choix. Mais moi c'est vrai que les bavettes je les aurais mis. Ah ok. C'est mon petit détail. Ce n'est pas un liseré posé à la méthode Wish. Non. Ça a été peint. C'était peint comme le toit. Donc je fais une petite dédicace à mon carrossier Christophe Montmartin. Pareil. Il a fait un taf de dingue. Il a fait quelque chose d'incroyable et c'est aussi. Et ça rend tellement mieux parce que le nombre de bagnoles que tu vois justement où ils ont posé un vieux liseré acheté sur Wish. Sur Wish, après ça se décolle. Et ça se décolle, ça fait tout dégueulasse, tout pas beau. Non, là, la bagnole est folle, mais vraiment folle quoi. Les sorties d'échappement, bon, t'as gardé un Catasport dessus? Oui, du coup, alors j'ai Catasport, descente de turbo et la ligne complète Miltech. Ok. Parce que pour moi, Miltech, ça reste une super ligne et puis. C'est de la bonne cam et c'est un très bon rapport qualité-prix sur les lignes d'échappement, donc franchement. Et c'est vrai que le diffuseur est vraiment propre, l'arrière de la bagnole il est nickel. Je voulais avoir une RS 500, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit, waouh. Ouais, on va peut-être rester soft on va rester soft, donc on va faire le cul de sa grande sœur sur la petite. Bah carrément. Une RS 500. Et bah franchement ça rend trop bien. La ligne Miltech elle est dans un état incroyable. Tu l'as passé au Belgum non? C'est pas possible. Bah, tout le temps. T'en prends soin quoi. J'en prends soin, elle est passionnée jusqu'au bout, jusqu'au sang même. Ah tu m'étonnes. Et puis du coup petit teintage des feux aussi. Voilà, pareil de chez mon pote Vincent de chez Loco Déco. Ok.
Il m'a fait les feux, il m'a fait même tout derrière là. Ouais, les petits feux stop là aussi. Là. Stop avec le feu de recul. Ah ouais, non, franchement, c'est super bien fait. Et du coup, tu me disais, tu avais fait une petite gestion aussi sur la voiture. Ouais, du coup. Petite gestion assez soft parce que mine de rien, ça sert à rien d'en avoir trop parce que c'est pas une 4 roues motrice. C'est pas une 4 roues et puis ça m'intéressait pas de mettre du coup 400 chevaux sur les roues avant, c'était pas mon but. Donc on va dire, j'ai fait un stage 1 soft. Ouais. Elle sort à peu près 360 chevaux. Et il y a largement de quoi faire déjà. Exactement, pour 500. Ouais, 560 en couple. Ouais, voilà, bah c'est déjà pas mal. Avec les petites cales du coup 25 à l'arrière, 20 à l'avant. 20 à l'avant et ça parce que ça chasse un petit peu ces voitures déjà, il faut le savoir, malgré tout. Malgré tout et non c'est pour ça le châssis va avec le moteur, il faut trouver après son compromis. T'as trouvé le bon équilibre et ce qui te convient aussi. Ça me convient largement et ça suffit. Et on peut dire que c'est ta voiture. C'est ma voiture. Tu l'as personnalisée à tes goûts, elle a très peu de bornes, c'est ta façon, c'est ta voiture. Et non, franchement, comme ça, c'est très bien. Puis on voit que tu es passionné. Et en plus, comme je le répète encore une fois, mais c'est du boulot qui est vraiment bien fait. Tu as mis du temps aussi, je pense, pour arriver à ce projet-là, le finaliser. C'était beaucoup de réflexion. Voilà. Et puis, c'est pas des trucs faits à l'arrache. Voilà, le moindre détail, bah, déjà, c'est peint. Le rendu peint est beaucoup mieux que de poser un pauvre sticker. On est d'accord, ouais. On est d'accord là-dessus. Et puis, ça donne une âme à la voiture. Et voilà. Alors, certains puristes diront, ouais, mais c'est des modifications, nanana, ce qui est peint, on peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. Pas d'origine, etc. Mais bon, chacun en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est ta voiture, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et elle, je compte vraiment la garder le plus longtemps possible, donc je suis pas prêt de la vendre. Donc bah ouais, non, mais désolé s'il y en a qui aiment pas. Ouais. Voilà, tout simplement. Avant, j'étais passionné du coup Renault Sport et c'est pour ça que là, si vous voyez bien, ça fait un petit triangle. Mais je voulais pas mettre du coup ouais, pour pas que ça fasse vraiment losange. Donc c'était un petit rappel parce que je suis Renault Sport dans l'âme, donc ah, ça fait plaisir. Un vrai passionné quoi. Voilà, un vrai passionné. Putain, ça fait plaisir. Ça c'est vraiment un rêve de gosse, donc je suis content de l'avoir réalisé. Tout ouais. Et bah écoute, félicitations à toi. Et puis je propose qu'on écoute un petit peu ce bruit du moteur. Ah, avec grand et plaisir. puis pourquoi pas faire un petit tour. Ah ouais, bah carrément. Ça en fera plaisir quelques-uns, je pense. Voilà, bon allez, on se retrouve tout de suite. Ciao. Petite vitre teintée aussi également. Ouais, donc je remercie Manu du coup pour son travail et sa qualité. Ouais, non, franchement, c'est dingo. C'est légal à l'avant ou pas? C'est légal, c'est pile poil comme il faut. C'est bon. Ouf, on est sauvé, il sera pas arrêté, c'est bon. On va dire que c'est pile poil à l'avant, voilà. Voir là, c'est vraiment dingue. Et ça, du coup, ton petit Instagram. Et est-ce qu'on voit Loco Déco par là? On le voit un petit peu. Oui. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes pour réaliser des beaux projets. Des beaux projets, hein, tout simplement. On est bien d'accord. Vraiment, je remercie vraiment mon mécano pour toute la partie mécanique. Il y a vraiment du beau boulot de fait et comme on dit, pour mener des projets à bien, il faut s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Et de personnes compétentes aussi et surtout en qui on peut avoir confiance pour mener à bien tout ça. On est d'accord. On va monter à bord de ce petit bolide, faire un petit tour parce que vraiment ça donne envie en fait tout simplement. Ouais, Oh la vache! Oh la vache! Nom de Dieu, c'est incroyable. Bon allez, c'est parti, on grimpe. Hop là. Putain, mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces sièges baquets là. Ah ouais, non mais... Ah moi je les adore ces Recaro. Ceux-là, toi, il y a le traitement cuir et tout. Non mais jusqu'au bout. Hein. Ah mais jusqu'au bout, vraiment, tu fais pas semblant. Hein. Jusqu'au bout là c'est... Ouais. Ah, des quads, mais ils doivent pas être malheureux aussi là. Ouais, ils doivent bien. Oh, ils doivent se régaler là. Ouais. Bon, je suppose que tu es maniaque aussi sur les températures d'huile, pression turbo. On est d'accord, voilà. À froid, on respecte, je la laisse chauffer comme il se doit. Pareil pour l'éteindre, j'attends toujours. Je suis peut-être plus long, moi, 5 minutes des fois. Hein. Ouais. Avec des températures comme ça en ce moment. Ouais, j'aime bien vraiment laisser vraiment refroidir l'huile au maximum. Ouais, non, mais t'as bien raison. De toute façon, on vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez, j'ai envie de te dire. On est d'accord, voilà. Donc, regardez où on est un peu. Ah, c'est génial. Là, on est vraiment trop bien. Ah, c'est des images, les gars, ça vous fera des souvenirs. Bon, bah, c'est parti, les gars. On prend un peu la route avec cette magnifique RS. Allez, c'est parti. Oh, ça va être dingue. Oh la vache. Ça a l'air de craquer quand même l'affaire. Hein. Il y a ce qu'il faut là où il faut. Ah, tu m'étonnes. C'est affûté quand même comme voiture. Hein. Tu sens que ça respire. Puis même le retour, on va dire, du coup dans le volant. Qu'est-ce que j'aime ça, elle est vraiment sportive et... Puis tu fais qu'un avec la voiture, vraiment celle-là, elle te donne des sensations, tu la sens la bagnole. On est d'accord. Oh la vache.
un sacré mordant au freinage en plus. Hein. Ah oui, là avec les Brembo, plus les Duritavia, il y a ce Ouais, qu'il faut. bah, tu gagnes en endurance en plus sur le freinage et tout, franchement. Puis là, les routes, il n'y a pas à chier, c'est dingue. Hein. Puis ça en demande tout le temps, hein, c'est affreux. On a vraiment des très belles routes. Et puis Théo, chez toi, il n'y a rien à dire. Hein, mais c'est pour ça que généralement, les mecs, quand ils viennent me présenter des bagnoles, ils disent putain, mais pourquoi j'habite pas là quoi. On est d'accord, ouais. C'est vrai, Encore vous dans le Puy-de-Dôme, ça va, vous êtes pas trop mal non plus. Voilà, on a l'école, on a du côté du Mont d'Or, c'est sûr, il y a des trucs vraiment top là-bas. Mais voilà, il faut toujours faire attention et on sait jamais. Hein. Soyez prudent sur la route. Voilà, on peut se faire plaisir, mais il faut rester prudent. Et on n'est pas tout seul sur la route, c'est pas un circuit. Et penser aux autres, aux Exactement. familles, on sait jamais. Exactement. Les routes là. Oh la vache, c'est génial. Il y a vraiment une âme dans cette bagnole. Hein. Ça procure vraiment des sensations. Hein. Tu vois, je prends la facilité, hein. Je compare par rapport à une Golf d'aujourd'hui ou une RS3. Les RS3 par exemple, les 8V, elles ont le même moteur. Ouais. Mais putain, t'as pas des sensations comme ça quoi. Là, déjà t'as la boîte méca, ça te procure des sensations de fou. C'est ça, et puis c'est le plaisir à passer les rapports au bon moment. Mais carrément, et puis cette bagnole, alors il y a que ceux qui l'ont déjà conduit qui peuvent comprendre. Mais en fait, tu ressens la puissance et les sensations de la route dans ton volant. C'est incroyable. Tu fais qu'un avec la bagnole. T'es lié à elle. Et c'est dingue. C'est pour ça qu'elle est incroyable. Mais pour n'importe quel type de conduite, on procure du plaisir. Ah ouais, c'est furieux. Hein. Vraiment, c'est. Bon, Nils, merci à toi parce que les gars, ils me laissent le volant de son bolide là, et on va les se mettre dans un petit panorama bien sympathique. Vous allez voir, franchement, vous allez kiffer. Faire une bonne conclusion. Ah ouais, bah là on pouvait pas mieux conclure là. On est d'accord. Oh la vache. Le feeling que t'as, j'avais oublié le feeling avec ces bagnoles. Prête à arracher la route. Oh mon dieu. C'est dingue. Puis là on est bien, il fait pas trop chaud et tout. L'air il est idéal. Je vais mourir tranquille, elle se fait conduire par Théo. Voilà, ouais, c'est bon. Que demander de mieux. Je suis content. T'es serein là. Exactement. Ouais. Ah la vache, ouais, c'est dingue. Alors puis là, le point de vue où je vous amène, vous allez vous régaler là, franchement. Bon, vous pouvez pas savoir comment je suis heureux les gars d'être à bord de ce bolide et en plus au volant quoi. Là c'est vraiment, puis cette route elle est... Je te remercie pas de m'avoir laissé le volant. Mais il n'y a pas de quoi. C'est avec grand plaisir. Putain, ça charge vraiment en plus. Oh, c'est de la folie. C'est vraiment génial, tu vois, c'est vraiment une bagnole qu'il faut l'avoir une fois dans sa vie. Par contre, ça elle marche mieux que celle que j'avais. Hein. Elle a ses chevaux. Ah ouais. Vraiment. Puis là t'as vu les routes, franchement ça fait des pif paf. Oh là là. C'est pas les essais à la crame dans Paris hein. Ah c'est rien à voir. Désolé hein. La balle perdue mais là au moins tu vois c'est des vrais essais. Regarde, tu apprends à bien conduire, suivre ta trage et tout. En vrai c'est ultra plaisant. Ah ouais, toujours avec son petit filet de gaz comme il faut. Mais bien sûr. Puis en plus ça c'est coupleux à tous les régimes, en plus c'est ça qui est bien. Ça s'essouffle pas trop, ces 5 cylindres, ils sont vachement bien. Et au moins tu vois, tu flingues pas ta mécanique à rouler comme un âne. Elle tient bien, t'as quoi comme pneu dessus? Des Michelin Sport Cup 2. Clermont-Toi, ils sont bons. Ah bah il faut, hein, Michelin. Hein. Ah, Michelin, c'est sûr. Puis après là-haut on arrivera sur un panorama de dingue. Ça doit coûter complètement
elle est dingue là les gars. Hein. Là, Ah, il y a des gravures, il y en a un qui a dû se jeter un peu. Hop, et là les gars, surprise, on se gare là et vous allez voir. Bon les gars, la petite surprise du chef, c'est pas si mal finalement. il y a rien à dire, c'est parfait. La route est folle, la voiture est folle. Je pense que pour conclure cette magnifique vidéo et cette belle petite journée, après avoir bu un petit coup, et bah franchement, là c'est 100% passion, on se régale. On se régale. Et puis, enfin, que demande le peuple quoi. C'était une super après-midi. Ouais, franchement, super samedi après-midi, passion auto comme il faut. Je suis juste dégoûté de plus avoir la mienne, mais du coup vu qu'il me l'a filé, ben j'ai envie d'en racheter une, mais ça attendra un peu. Ma faute. Voilà exactement. Si je replonge dedans les gars, non mais là pour l'instant il y a d'autres priorités malheureusement c'est comme ça. Tout, on est d'accord. Mais pourquoi pas un jour y revenir dessus effectivement. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Pour ceux qui visionneront cette vidéo, n'hésitez pas à liker évidemment et me demander si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre parce que franchement c'est 100% passion, c'est 100% kiff et on adore ça. Et, vraiment mon meilleur ami, mes meilleurs potes qui sont restés du côté de Clermont, mon mécano, mon carrossier et surtout mes amis du côté du Mans, Vincent de Loco Déco. Bien sûr, qui t'a fait magnifique covering de la RS, incroyable. Et merci à mon pote Thomas, c'est grâce à lui qui me l'a fait découvrir. Donc merci pour tout et surtout merci à Théo pour cet après-midi que depuis le temps enfin voilà. On à se voir. Depuis un an on devait arriver à se voir pour faire la vidéo et au moins là elle est complète, elle est magnifique et puis le cadre est dingue quoi. Enfin voilà, on finit là-dessus sur ces belles images de cette magnifique Ford Focus RS et surtout à bientôt, abonnez-vous et voilà, toujours plus de passion. Arrivé, c'est une machine de guerre la caisse. C'est vraiment dingue. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh c'est dingue. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est dingue comme bagnole. Mon Dieu. Oh la vache. Ça c'est incroyable.